On va faire le. Notre ami Alain Rosenthal a perdu sa maman. On va faire le cours à mémoire de sa maman qui s'appelle Kaile, Bat, Faile et Eliezer. Voilà. Alors bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Teruma ce soir. Et alors la paracha de Teruma, on peut la considérer comme un cheveu dans la soupe parce que jusqu'à présent, il n'en avait pas question. Moïse est monté au mont Sinaï, il redescend, il donne des lois. Tout ça, c'était à peu près, on s'y attendait un petit peu. Mais maintenant, Dieu demande à Moïse d'aller ramasser de l'argent, de faire une collecte de fonds pour construire un temple portatif, un Mishkan, un temple portatif qui va donc permettre de faire quoi? Alors, à quoi va servir ce... Entre en France, ouais. À quoi va servir ce temple? En tous les cas, c'est un temple qui n'est pas un vrai temple au sens où il n'est pas figé sur terre, il est au contraire entièrement démontable et il va leur servir jusqu'à l'entrée en Israël, pratiquement. En Israël, il sera remplacé par un autre Mishkan, mais celui-ci plus stable. Il va être construit à Shiloh, dans la ville de Shiloh. Il va y rester pas mal d'années, à peu près 400 ans. Ensuite, il va être transporté à Jérusalem, et ça va devenir donc le premier temple de Jérusalem qui va durer à peu près aussi 400 ans, 500 ans. Et ensuite, il va être détruit. Au retour d'exil, après 70 ans, il va être reconstruit. Ça va être donc le deuxième temple, qui lui aussi va durer à peu près 400 ans, 500 ans. Donc, nous avons pratiquement 1500 ans de présence juive en terre d'Israël, depuis l'entrée jusqu'au dernier exil. Et pendant ces 1500 ans, si vous voulez, à peu près, nous avons 500 ans, c'est faux, mais c'est pour donner une idée, de l'installation du Mishkan à Shiloh et du Beth Amikdash à Jérusalem, puis encore une fois à Jérusalem. Mais donc, nous devons construire là, dans la paracha, un Mishkan qui va servir le peuple pendant les pérégrinations dans le désert. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il est question de pérégrination dans le désert? Jusqu'à présent, il n'était pas question de rester longtemps dans le désert. On est rentré on vient de recevoir la Torah. Disons que ça fait 50 jours qu'on est sorti d'Égypte. Donc, à peu près 50 jours, on est sorti d'Égypte. On reçoit la Torah. Bon, en principe, on devrait rentrer en Israël bientôt. Il y a 11 jours un chemin de 11 jours, tel qu'il va être décrit dans le livre de Devarim, 11 jours de Chorev, on pouvait rentrer en Israël. Il n'y a pas encore eu la faute des explorateurs, vous savez, cette fameuse faute où il va être écrit qu'à cause de cette faute, ils vont rester 40 ans dans le désert. Donc, il n'y a pas de raison de rester dans le désert 40 ans. Donc, on se demande un peu pourquoi, pour ça que je disais un cheveu dans la soupe, pourquoi on a besoin de construire un Mishkan. Ensuite, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit construire un temple. En quoi est-ce qu'un temple est nécessaire pour le service divin? On peut très bien imaginer un service divin sans temple du tout. C'est-à-dire un service divin tel qu'un peuple monothéiste et anti-idolâtre le conçoit. Avec un service à peu près tel qu'on le vit aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des synagogues, mais il n'y a pas de service de culte avec des sacrifices ou des choses comme ça. Donc cela fait quand même 2000 ans que nous vivons sans temple. Le judaïsme a trouvé des formes d'adaptation avec lesquelles il s'arrange assez bien, n'est-ce pas? Alors on a toujours espéré qu'il y ait la reconstruction du temple. Mais on peut se demander pourquoi un temple? Pourquoi un temple? À quoi sert le temple? À quoi sert le Mishkan? Alors, le Mishkan, il s'appelle Mishkan et il s'appelle aussi Mikdash. Mikdash, ça va être le nom qu'il va prendre
surtout lorsqu'on va parler du Beit HaMikdash, c'est-à-dire lorsqu'il va être vraiment construit à Jérusalem en dur, si j'ose dire, hein, Beit, Mikdash. Mais Mishkan, c'est plutôt la tente dans laquelle il y a les tables et les chérubins dessus. On va essayer de parler ce soir justement de ces chérubins et on va voir un petit peu leur signification. Mais avant de voir la signification des chérubins, je voulais continuer à poser des questions à propos de la raison pour laquelle, tout à coup, au mont Sinaï, Dieu demande à Moïse de construire ce Mishkan. Alors, nous avons deux grands commentateurs qui résument, si vous voulez, les deux approches possibles de cette construction du Mishkan. Nous avons Ramban, Nachmanide, qui nous dit, écoutez, le Mishkan sert tout simplement à prolonger ce qui vient de se passer au mont Sinaï. Ce qui s'est passé au mont Sinaï doit être prolongé, parce que ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est quelque chose d'assez unique, d'assez singulier, et ça n'existe qu'au mont Sinaï. Que Dieu descende au mont Sinaï, ce n'est pas que Dieu va descendre tous les jours sur une montagne pour parler au peuple ou bien pour se dévoiler. Et donc, ce qui s'est passé au mont Sinaï doit être prolongé à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, pour Ramban, la chose est claire. Étant donné que nous venons de vivre le don de la Torah au mont Sinaï, avec ce qui s'est passé au mont Sinaï, deux choses il s'est passé. Un, il s'est passé quelque chose de grandiose, c'est-à-dire révélation, comme on dit. Deuxièmement, il y a eu des lois qui ont été données. Donc, on peut résumer ça en deux grandes parties. Des lois qui sont données et la révélation. Ça veut dire que le peuple a vu ou a entendu, une partie du peuple, une partie de l'élite, Moïse en tous les cas, ont entendu, ont vu, ont vécu quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de la rencontre avec ce qui est d'habitude invisible et ce qui n'a pas pour vocation d'être vu d'habitude. Mais il y a aussi les lois. Ces deux éléments on va essayer de les prolonger, comme je viens de dire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande à Moïse de construire un Mishkan. Ça, c'est l'avis de qui? De Ramban. Donc lui, il voit ça tout à fait dans la prolongation de notre histoire. Hein? Logiquement et de façon assez tranquille et chronologique. De l'autre côté, nous avons d'autres commentateurs, dont le chef de file est Rashi, qui prétend que l'ordre de construire le Mishkan n'a eu lieu qu'après la faute du veau d'or. C'est-à-dire que d'après Rashi, la chronologie est la suivante. Il y a eu don de la Torah. Dieu demande à Moïse de monter 40 jours au Sinaï pour qu'il lui complète les lois et qu'il lui donne pas mal de lois. Il redescend 40 jours après le don de la Torah. Il y a la faute du veau d'or. Il brise les tables de la loi. Et alors, à ce moment-là, Dieu, après avoir, Moïse demande pardon, il se passe ce qui se passe au niveau du veau d'or. Moïse remonte encore une fois 40 jours, et cette fois-ci, dans les 40 jours supplémentaires, hein, où Moïse va remonter, pendant ce temps, Dieu va lui expliquer comment construire le Mishkan. Donc, d'après Rashi, l'idée du Mishkan serait une conséquence de la faute du veau d'or. Hein? Ce n'est pas que Rashi pense qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait de Mishkan ou de Mikdash. Peut-être qu'il pense qu'en entrant en Israël, on construira un Beth Amikdash. Que l'idée de construire un Beth Amikdash n'est pas une idée farfelue et qu'elle ne dépend pas du veau d'or. Mais le hitouï, c'est-à-dire le moment que choisi et le fait que l'on doit faire déjà dans le désert quelque chose. Ah, bonsoir, entrez, viens, rapproche-toi un peu. Ah, mais alors, il faut enjamber ça. Bravo. Donc, l'idée du Mishkan, l'idée de construire quelque chose tout de suite dans le désert,
avant d'entrer en Israël, qui sera quelque chose de démontable et qui sera quelque chose qui va permettre déjà une prolongation du don de la Torah, mais tout de suite, d'après Rashi, viendrait de la catastrophe ou de la crise ou de la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que le veau d'or, c'était quoi? C'est une volonté du peuple de concrétiser, si vous voulez, la présence de Dieu parmi eux. Hein, de se dire, il est très difficile pour nous de concevoir un être entièrement transcendantal. Alors, tant qu'on a Moïse, d'accord, mais Moïse, il tardait à redescendre. Donc, ils avaient envie d'avoir quelque chose de concret. Et d'ailleurs, Aaron a bien compris la chose et il construit effectivement quelque chose de concret qui est en or, ça sort un veau, hein, un veau. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que c'est un veau. Et il leur dit, ramassez de l'argent, s'il vous plaît. Et donc, tout le monde apporte tout de suite tout l'argent et l'or qu'ils avaient. Et après, avec tout cet or qu'ils récoltent, ils construisent un veau et ils disent, voilà, c'est toi, le Dieu d'Israël. Donc, si le peuple a ce désir, a ce besoin tellement important de construire quelque chose qui soit, si vous voulez, une représentation de Dieu sur terre, alors Dieu dirait alors à ce moment-là, écoutez, je vais vous fabriquer un veau d'or cachère. On ne va pas faire un veau d'or, mais vous allez faire ceci et cela, et comme ça, vous aurez une représentation et on pourra se rencontrer, on va faire les choses bien, comme il faut. Voilà. Donc, si vous voulez dire que la faute du veau d'or précède l'ordre de fabriquer le Mishkan, c'est un peu dire que le Mishkan est un peu un compromis. C'est-à-dire que à cause d'une faute et parce qu'il y a eu un désir et cette volonté-là de concrétiser la présence divine, alors Dieu aurait imaginé que tout de suite on va leur construire quelque chose pour qu'ils aient cet intermédiaire-là, mais que ce soit un intermédiaire cachère. C'est une idée qui pourrait apparaître à la suite de cette idée de Rashi. Tandis que si on revient à la première idée, l'idée de Ramban, il n'est pas question du tout de l'intervention du veau d'or dans l'histoire. Si le veau d'or a eu lieu après, c'est après que Dieu ait donné l'ordre de construire le Mishkan, donc le Mishkan est un temple a priori et pas un temple a posteriori. D'accord? Donc c'est vraiment deux manières de voir les choses assez opposées. Hein? Est-ce que le temple est quelque chose qui, a priori, à sa raison d'être, est un projet divin depuis toujours et que c'est quelque chose qui devait être? Sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer, par exemple, sur le fait que lorsqu'Abraham rentre en Israël, il construit un misbéach, il construit un autel. Donc, déjà, il y a une volonté de faire quelque chose. Lorsque Jacob, par exemple, Yaakov part en exil chez Lavan et qu'il arrive à, comment ça s'appelle, Bethel, n'est-ce pas, avec l'histoire de la, comment ça s'appelle, de l'échelle, merci, il va dire, cet endroit deviendra la maison de Dieu. Maison de Dieu, ça veut dire un endroit où Dieu va habiter, a priori. Donc, cette idée n'est pas complètement étrangère au patriarche. Dans Abraham, il y a eu aussi dans la Shirat Hayam, c'est-à-dire dans le chant, le cantique entonné lorsqu'ils ont traversé la mer, il y a aussi une phrase qui dit Mekedash Adonai konenu yadecha, hein, en nous disant qu'il va nous amener en Israël et qu'il y aura un Mikedash, un sanctuaire où Dieu va résider. Le fait que Dieu, oui. C'est ça la clé, c'est que en Eretz Israël, il doit y avoir un Mikdash. Et la faute du veau d'or, en fait, a précipité ça. A précipité ça, en fait, c'est peut-être la cause, peut-être pas officielle, mais en tout cas, une cause qui les a fait rester dans le désert. Alors, pendant 40 ans dans le désert, donc ils ont eu besoin de faire quelque chose. D'accord. Je vais répéter simplement ce que tu viens de dire pour les gens qui t'ont pas entendu. Donc, l'idée de Daniel proposée ici, c'est le fait de rester 40 ans dans le désert, théoriquement, officiellement, a été décidé après la faute des explorateurs, ce qui va arriver beaucoup plus tard. Mais Daniel propose
que non, déjà, dès la faute du veau d'or, c'était un signe annonciateur du fait que le peuple n'était pas encore prêt à rentrer en Israël, et donc c'était un signe annonciateur qu'ils vont rester un certain temps. Il n'y a pas écrit du tout qu'ils vont rester un certain temps, il n'y a pas écrit en temps, ils vont rester 40 ans, tout ça, ça va être écrit dans la faute des explorateurs. Mais il y a donc peut-être déjà une idée comme quoi il faudra une période transitoire dans le désert. Et alors, la période transitoire dans le désert a-t-elle besoin d'un Mishkan ou pas? Et ça, c'est la question. Pour Rashi, a priori, non. On peut très bien rester dans le désert tranquille jusqu'à ce qu'on rentre en Israël et là-bas construire un Beth Amikdash. Ou s'il y a la faute du veau d'or, alors ça veut dire que oui, on a tout de suite besoin de quelque chose qui va essayer de réparer la faute du veau d'or. C'est quoi réparer la faute du veau d'or? C'est-à-dire prendre tous ces instincts, toutes ces volontés, tous ces désirs de concrétiser l'infini en quelque chose de concret, va devoir être éduqué, être canalisé dans quelque chose qui, oui, lui, doit être porteur de sens et permettre au peuple par exemple, de s'unifier autour de lui, puisque ça va être le centre du campement, et le fait de comprendre que ce qui s'est passé au Mont Sinaï n'est pas quelque chose qui peut être relégué à l'histoire ancienne, mais qui peut être vécu, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être aussi juste le veau d'or, un intermédiaire idolâtre qui correspond en fait du pays des Égyptiens. C'était quelque chose qu'ils comprenaient jusqu'à aller à quelque chose qui était beaucoup moins concret. Oui, c'est-à-dire un compromis, un intermédiaire pour répondre aux instincts et aux habitudes et à leur manière à eux de voir le culte et essayer de prendre cela et le transformer. La semaine dernière, pardon? Par exemple, la semaine dernière, on avait parlé des codes Hammurabi. J'avais posé la question, pourquoi est-ce que le texte de la Torah s'exprime avec un langage et en utilisant des situations que l'on retrouve dans le codex des Hammurabi, n'est-ce pas, qui existait. Et j'avais donc émis l'hypothèse de se dire, Dieu veut dire, voilà, vous avez-vous l'habitude ici d'avoir un codex que vous avez peut-être utilisé en Égypte, que vous allez utiliser en terre de Canaan, qui est universel, on sait qu'il était très, très répandu. Alors, prenons ces lois et je vais vous expliquer ce qu'on fait dans chaque cas. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ce qui est écrit, mais dans chaque cas, un cas qui est présenté par le Code Hammurabi, je vous le présente et moi, je veux que vous fassiez ça. De la même manière, j'avais donc déjà proposé la semaine dernière qu'on ferait comme ça avec le temple. Oui, il y a des temples. Il existe des temples en Égypte. On connaît l'architecture des temples en Égypte. Elle correspond aussi à peu près au Mishkan. Il y a des temples qui sont en terre de Canaan, en Mésopotamie. Tous ces temples-là existent et on en a des traces aujourd'hui. On sait que c'est. Donc, on pourrait dire, OK, vous avez envie de faire des trucs comme ça, je vais vous expliquer comment on va le faire. Voilà. C'est-à-dire, on va utiliser vos manières de penser, vos manières de vivre, vos manières de vivre la religion, de manière de vivre une certaine spiritualité, une manière de vivre des lois, tout ça, j'avais dit cachériser, mais ça veut dire, disons, je vais vous donner, la Torah va donner sa manière de se comporter vis-à-vis de ce qui était à l'époque. Et donc, le veau d'or, dans cette perspective, le veau d'or, c'est une manière d'exprimer quelque chose tout à fait instinctif, basique, sur le modèle de ce qu'ils avaient vécu en Égypte peut-être, ou ce qu'ils allaient vivre bientôt, et on leur dit non, pas ça, pas comme ça, pas comme ça. Mais quand même, le fait d'en faire un veau d'or, rappelez-moi tout à l'heure de vous en parler, parce que les chérubins, vous savez, les chérubins avaient un visage. Ce sont des volatiles en principe. Ils ont des ailes. Or, le visage qu'avaient ces chérubins, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Melachim, des rois, ou bien dans le livre de Yecheskel, encore plus, ces chérubins, tels qu'ils ont été construits par Salomon, vous savez que Salomon a construit, quand il a construit le temple, il a construit des énormes chérubins de 10 mètres.
d'envergure, hein, avec un petit, l'arche de l'Alliance, c'est toute petite, hein, c'est même pas 1,5 m, c'est tout petit par rapport à des chérubins qui font 10 mètres. Hein, donc, pour lui, les chérubins, ça représente vraiment quelque chose de céleste. Et Yéhezkel aussi va parler de Dieu qui est sur ses chérubins. Hein, il a une vision comme ça. Il voit Dieu sur ses chérubins et dans le temple, dans le Saint des Saints, et Dieu sort de là et va sur 4 autres chérubins qui sont à l'extérieur. Et ces chérubins ont des visages, ont 4 visages. Un visage de chérubin, un visage d'homme, un visage de Nécher, c'est un aigle, n'est-ce pas? Et Arié, un lion. Chacun avec 4 visages. Un visage de lion, de chérubin et d'homme et de alors chérubin, de kérouv, donc chérubin, homme, lion et aigle, n'est-ce pas? Alors, mais dans un autre texte, bien plus antécédent dans Yéhezkel, il nous dit qu'il y a 4 visages, celui d'un lion, d'un homme, d'un aigle et d'un shor, d'un taureau. Donc, on pourrait, donc, dans un texte, au chapitre 1, je crois, de Yéhezkel, il y a 4 visages à chaque chérubin. Lion, homme, aigle et taureau. Tandis que dans le chapitre, je crois, 9 et 10 de Yéhezkel, là-bas, on parle de lion, de l'homme, de l'aigle et chérubin, et kérouv. Hein? C'est-à-dire que, donc, si on fait le parallèle entre ces deux descriptions, on dit, alors le chérubin, c'est un taureau, un shor. Hein? Donc, c'est pas loin du veau non plus. Hein? Il y a aussi une autre explication, c'est que le mot kérouv, alors qu'est-ce que veut dire le mot kérouv, chérubin, kérouv? Il y a une première explication, c'est que c'est un ange. Bon. Et ça nous informe, bon, oui, mais de quoi il s'agit? Labourer en araméen, la racine, c'est kaf resh bet. Labourer, le travail du bœuf, du shor. Et en fait, il y a une explication qui est moins attaché au sens littéral, il dit Keravia, comme un enfant, Keravia. Ravia, c'est un visage d'enfant, hein, Keravia. Mais alors le kaf ne fait pas partie de la racine, ça serait comme un ravia, alors que ça c'est Kerou. Oui. Donc, bref, c'est très compliqué de savoir de quoi il s'agit, mais je disais cela simplement pour faire une assimilation entre le fait que l'une des manières de comprendre les chérubins n'est pas loin du veau, et les deux sont en or, n'est-ce pas? Donc nous dire, ne faites pas un veau d'or, faites plutôt, ça nous paraît un petit peu bizarre, comme si je veux interdire de l'idolâtrie, j'interdis l'idolâtrie. Dans les 10 commandements, il ne faut pas faire du tout de représentation. Donc, pourquoi est-ce que tu me demandes? Alors, je comprends que le veau d'or, ce soit une grande catastrophe, ok? Mais alors que tu me demandes de fabriquer un temple où il y a dedans des trucs en or, avec des visages, etc., c'est difficilement acceptable. Et donc, Rashi, on comprend, si vous voulez, dans la vision de Rashi, on comprend un petit peu mieux le fait qu'ils nous disent non, c'est en réaction au veau d'or. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, peut-être que ça n'aurait pas pris cette forme-là. Il y aurait peut-être une maison de Dieu, un mikdash en Israël, mais ça serait un mikdash avec peut-être un autel pour faire des sacrifices ou des choses comme ça, mais on ne sait pas. N'est-ce pas? Est-ce que cela répond à un besoin, à quelque chose qui à l'époque était indispensable, hein, pour essayer d'exprimer un certain attachement à une spiritualité, ou alors, revenons maintenant à l'idée de Rambam, pas du tout, c'est quelque chose qui est déjà prévu depuis la création du monde, c'est quelque chose de tout à fait normal, qu'il faut qu'il y ait un Beth Amikdash. Ce n'est pas du tout un compromis, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait a posteriori, c'est quelque chose qui est fait a priori.
Et donc, oui, le Beth Amikdash représente en fait la manière que Dieu a choisi de mettre en place, si vous voulez, une rencontre entre l'homme et Dieu qui a été manifestée au moment du don de la Torah, mais qui doit être continuée, poursuivie, mise en pratique dans le temps et dans l'espace par le Beth Amikdash. N'est-ce pas? Donc, ce sont vraiment deux perspectives presque, je vais dire, philosophiquement presque opposées. N'est-ce pas? On peut toujours essayer de les rapprocher, mais ils sont assez opposés, surtout si on les approfondit chacune dans le sens qu'on vient de faire. Le texte lui-même ne fait pas précéder le veau d'or à l'ordre de la construction. Ça, c'est important à dire. Ça veut dire que Ramban aura toujours raison selon le pshat. Parce que Ramban nous dit, ce qui est écrit, il voit la chronologie des événements comme ce qui est écrit. Rashi n'a aucun problème à mettre une paracha une avant l'autre. En mukdam ou ucha. Ramban, non. Il s'attache et Ramban est proche à mon cœur parce que même si, sur le plan chronologique, la faute du veau d'or a précédé, le fait que la Torah ait décidé d'être écrite comme ça, c'est-à-dire en nous donnant a priori l'ordre de construire le Mishkan avant de nous raconter la faute du veau d'or, il y a une raison à cela. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est le texte lui-même. Le texte nous parle de Mishkan avant de nous parler de veau d'or. Donc, pour Ramban, déjà, au moment où Moïse monte à recevoir les tables de la loi et qu'il reçoit les Mishpatim, pendant les 40 premiers jours, il reçoit aussi l'ordre de construire le Mishkan. Ensuite, il descend de la montagne, les tables sont brisées, et il remonte et il reçoit d'autres ordres, n'est-ce pas? Alors que Rashi, non, la construction du Mishkan n'a été donnée que dans la deuxième montée de Moïse, n'est-ce pas? Et pas après le veau d'or, et qu'avant, il n'en était pas question encore. Hein? Voilà. Je rappelle que on peut très bien dire que pour Rashi, l'histoire qu'il y a un temple quelque part une fois, c'est pas impossible. Mais pourquoi maintenant et sous cette forme et comme ça, pour lui, c'est à cause du veau d'or. D'accord? Non, c'est les deux avis. Mais dans tous les cas, étant donné que cela est décrit dans la Torah, et étant donné que c'est la vision de la Torah et l'ordre de Dieu de construire ce Mishkan-là, on ne peut pas ne pas l'étudier. Hein? On peut pas ne pas. Alors, parce que ce qu'on vient de dire, c'est de dire, ouais, à l'époque, ils avaient envie de faire des temples, alors on leur dit de faire un temple. Alors, ça fait Mézalzel, ça fait. Alors que, non, mais voyons, à travers, qu'est-ce qu'il dit de faire dans ce temple? Parce que la manière, ce qu'il va donner, puis les détails et les mesures et tout ce qui va être décrit a une importance énorme, puisque ça va être décrit de façon en long, en large, en travers, même 4 ou 5 fois, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas ne pas utiliser toutes ces phrases et ces descriptions comme un message de la Torah. Vous comprenez? De la même manière qu'on a fait ça avec les Mishpatim, en disant que si la Torah nous apprend des Mishpatim, même si ce sont des Mishpatim qui parlent d'une situation qui a été déjà décrite dans les lois de Hammurabi, la version de la Torah nous importe puisque c'est le message de la Torah. Hein? Imaginez que Dieu veuille nous parler dans une langue que nous comprenons. Hein? Donc, il utilise, par exemple, je ne sais pas, il nous envoie un message informatique, hein, ou qu'il nous envoie un message dans une certaine langue. La langue, c'est un support du message de Dieu, et ce n'est pas parce que c'est un support du message de Dieu qu'on va se dire, oui, mais alors de toute façon, ce n'est pas Dieu, c'est un support. Parce que c'est moi qui ai inventé la langue, c'est moi qui ai inventé le support informatique, donc je ne vais pas… Si, au contraire, c'est à travers ce support que Dieu nous parle, donc voyons ce qu'il veut nous dire à travers ce support. D'accord? D'où l'intérêt d'étudier ces parachiotes. Ça fait une longue introduction, tout ça pour justifier l'introduction. Pardon, oui, quelqu'un veut poser une question? Oui, excusez-moi, c'est Jean Azout. À ce stade, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Vous venez de terminer, de clôturer l'introduction sur la chronologie, si c'est avant le Heter Hegel ou pas. Alors, ce que je ne sais pas, et vous allez m'aider, à quel moment Dieu dit Asuli Mikdash Veshachanti Betocham,
C'est avant ou Alors, après? d'après Rashi, il le dit après la faute du Vaudor. D'après Ramban, il le dit avant la faute du Vaudor. Oui, mais dans l'ordre des parachiotes. Dans les parachiotes que nous avons lus, que nous devons lire, c'est au début de la paracha de Teruma, c'est ce que nous allons lire déjà dans le, je vais vous dire dans quel verset, le verset Chet, le verset 8 du chapitre 25. Donc, d'après Ramban, tout de suite, il le dit là. Hein. Rashi nous dit que cette paracha de Teruma, y compris n'a été dite à Moïse qu'après la faute du Vaudor. Donc, l'intention de Va'asuli Migdash Veshachanti Betocham n'est venue à Dieu qu'après la faute du Vaudor, d'après Rashi. Tandis que d'après Rambam, non, c'est a priori, c'est tout de suite. Dieu veut résider à l'intérieur du peuple à travers un Mishkan. Oui, mais d'accord. Ça remet en cause cette phrase, parce que Dieu, ayant l'omniconnaissance, il aurait pu savoir quelle était l'intention, si c'était avant ou après. Quand l'injonction elle est là, est-ce qu'il ne se dit pas, mais moi je leur dis, construisez-moi un temple. Non, mais attendez, l'injonction elle est là parce que il y a eu le Vaudor, ou l'injonction est là a priori. C'est ça la question. Vous comprenez? La question qu'il y a entre Rashi et Ramban, c'est est-ce que c'est une intention de Dieu à cause du Vaudor, ou c'est une intention de Dieu avant le Vaudor? Et ça change tout, n'est-ce pas? Parce que si vous dites que c'est avant le Vaudor, alors ça veut dire que c'est une intention a priori, que c'est une volonté de Dieu impérieuse sans tenir compte de ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer en bas, tandis que Rashi nous dit non, c'est après qu'il y ait eu la faute du Vaudor que Dieu a décidé de dire que je vais résider parmi eux à travers ce Mishkan. Bien. Alors, à propos de rentrons donc dans le vif du sujet, si vous voulez. Voyons de quoi il s'agit. Alors, le Mishkan, de la même manière que sur le mont Sinaï, il y avait, rappelez-vous, surtout dans la description de la semaine dernière, du don de la Torah de la semaine dernière, à la fin de Mishpatim, il y avait trois groupes. Il y avait Moïse, qui était au sommet de la montagne. Il y avait ensuite un deuxième groupe, qui peut être celui de Aharon, de Chour, des enfants d'Aaron, des Ekenim ou des Kohanim. Ça dépend des versets. Mais il y avait un certain groupe qui avait le droit de monter sur la montagne, puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait dit que dans la description de la semaine dernière, le nuage ne résidait que sur le sommet de la montagne. Vous vous rappelez? Pas comme dans Yitro, où le nuage recouvrait toute la montagne et ne laissait aucune place, n'est-ce pas? Tandis que là, le nuage et la présence de Dieu n'est qu'au sommet de la montagne. Seul Moïse pouvait rentrer dans ce nuage après que Dieu l'ait invité. En dessous de la montagne, et c'est pour ça que c'est un intérêt d'avoir une montagne, c'est qu'il y a, si vous voulez, une pente, donc sur la pente, il y a donc un deuxième groupe de personnes qui peut-être se subdivisent en deux autres petits groupes, peut-être, mais en tous les cas, il y a certaines personnes qui sont au milieu de la montagne, qui voient certaines choses, qui entendent certaines choses, qui font certaines choses que le peuple qui est, lui, en bas de la montagne, ne font pas. Mais le peuple en bas de la montagne a aussi un accès, si j'ose dire, à ce qui se passe. Donc, il y a trois, c'est comme, si vous voulez, balcon, orchestre et strapontin, si vous voulez. Je m'excuse. C'est-à-dire qu'il y a trois moyens d'assister au spectacle. Hein. Il y a le peuple, il y a une élite, qui parfois est appelée Kohanim, d'ailleurs, et il y a Moïse, qui lui seul peut monter au sommet. De la même manière, il va y avoir trois enceintes, cette fois-ci pas en hauteur, en pente, mais sur le plan horizontal. Il va y avoir une enceinte où seul Moïse peut rentrer, c'est ce qu'on appellera le Saint des Saints. Il y aura en deçà une enceinte où seuls les Kohanim peuvent rentrer, mais personne ne voit ce qui s'y passe. On n'a pas le droit d'y accéder, sauf les Kohanim. Et il y a une troisième enceinte où là, oui, le peuple, évidemment en état de pureté, enfin, il faut que n'importe qui ne peut pas rentrer n'importe où, mais le peuple a accès, si vous voulez, au sacrifice et à l'enceinte où on peut apporter des sacrifices dans un misbéyar, c'est-à-dire dans un hôtel qui est à l'air libre,
et donc même ceux qui sont à l'extérieur du Mishkan peuvent voir ce qui s'y passe. Donc nous avons 3 enceintes horizontales, comme nous avons eu 3 enceintes sur le plan vertical. Tu as déjà vu ce sketch-là sur la société israélienne? Alors, les Kohanim, tu as Moïse, tu as Dieu, au-dessus tu as les Haredim, au-dessus tu as Bibi, et au-dessus Sarah. Je connais ça, oui. Et alors, c'est off the record, je ne répète pas la blague. Et donc, il y a une deuxième chose qui va ressembler, c'est que le peuple à l'extérieur, c'est en bas de la montagne, faisait des sacrifices. Il y avait oui, dans la paracha de Mishpatim, la semaine dernière, il y avait des sacrifices de Ola et de Shelamim. Donc, il y avait un autel avec des sacrifices qui se faisaient, avec l'utilisation du sang pour faire la fameuse alliance. N'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Il y a encore une troisième chose qui va être extrêmement intéressante à comparer, c'est que, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Dieu s'est rebellé. OK? Deuxièmement, il y a eu des lois qui ont été données. N'est-ce pas? Eh bien, ici aussi, nous allons avoir ces deux événements, si j'ose dire, ces deux révélations, la révélation de la présence et la parole. Et donc, on va essayer de parler justement de ce qui se passe dans le Saint des Saints. Premier instrument, premier ustensile, premier cli qu'on demande de fabriquer, c'est le Aaron. N'est-ce pas? Première chose à comprendre, Ve'asuli migdash vesharti betochan, kechol hashanet, ve'asu Aaron ateshitim. Donc, on doit fabriquer un Aaron. Qu'est-ce que c'est qu'un Aaron? En principe, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un Aaron. On a tous un Aaron à la maison, c'est-à-dire une buanderie, une boîte, quelque chose où on peut mettre des choses dedans. Un Aaron, ça sert à avoir des choses dedans. Un Aaron, il doit être fait en bois, ateshitim, n'est-ce pas? Et il a des mesures. Et il va être enduit à l'intérieur par un revêtement en or et à l'extérieur par revêtement en or. Ce qui fait qu'il va être, quand on le voit, on a l'impression qu'il est tout en or. Mais à l'intérieur, non, c'est du bois. Moi, juste pour la traduction, tu parles d'Aaron, et là, on dit, en français, on dit une arche. C'est la même chose. Arche, c'est Aaron, voilà. En français, quand on dit l'arche. Ah oui, non, c'est pas une arche comme ça. C'est une arche dans le sens, l'arche perdue, comment ça s'appelle? Les aventuriers de l'arche perdue. C'est de cette arche. Arche dans le sens où on va mettre quelque chose dedans. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette arche, dans ce Aaron? On va mettre les tables de la loi. Hein? D'accord? Il va y avoir dans cette arche, donc, il va être recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur aussi, il va y avoir des anneaux en or. Dans ces anneaux, il va y avoir des barres de bois recouverts d'or qui vont rentrer dans ces anneaux afin que l'Aaron puisse être porté. Et même s'il n'est pas porté, il est portable. Même quand il va être dans le temple, il va avoir pendant des centaines d'années ces barres-là qui restent là pour dire que c'est quelque chose de mobile. Il faut que chacun pourrait le porter, le transporter. C'est quelque chose qui est à la portée, si j'ose dire, de chacun. Voilà. Donc ça, il va y avoir aussi Zahav Saviv, une certaine bordure en or qui s'appelle Zer Zahav Saviv. Et dans cette arche, on doit mettre Venatata el Haaron, je suis au verset 16. Venatata el Haaron et ha'edut asher eten elecha. Tu mettras dans cette boîte les edut. Les edut, en hébreu, ça veut dire le témoignage. Qu'est-ce que c'est que le témoignage? Alors, nous, on sait que ça va être les luchot ha'edut. On va appeler plus tard luchot ha'edut, c'est-à-dire les tables du témoignage. Dans le Sefer de Devarim, à tes souhaits, dans le livre de Devarim, ce Aaron et les tables ne vont pas être appelés Aaron ha'edut et luchot ha'edut, ils vont s'appeler là-bas luchot ha'brit.
très intéressant. Pourquoi est-ce que dans le livre de Devarim, d'abord dans le livre de Devarim, il n'y a rien de tout le Mishkan. Le Mishkan est absent complètement du livre de Devarim. Il n'y a une seule chose qui existe dans le livre de Devarim, c'est le Aaron. Mais c'est un Aaron Hetz. Et on met dedans les Luchot ha-Brit. Tu veux des machins? Brit. Qu'est-ce que c'est que. Alors, pourquoi on appelle ça les tables du témoignage? Luchot ha-Edut. On sait qu'il y a écrit là-bas des lois. Bon. Pourquoi on les appelle les tables du témoignage? La continuation du Sinaï. Ça veut dire qu'ils sont témoignages de quoi? De la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Ça veut dire que voilà la preuve ou le témoignage ou le résultat ou le masquerette, quelque chose qui va nous rappeler, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Et alors, comme je vous apporte une preuve, comme si on avait pris une photo, hein, on va amener cette photo dans le… Donc, est-ce que les lois ont une valeur intrinsèque en tant que loi? Ou alors, ça n'est que le témoignage de la rencontre? Et vous voyez, on commence déjà à voir ici la problématique de savoir est-ce que c'est la rencontre ou est-ce que c'est les lois qui sont importantes ici? En tous les cas, le Aaron, il va y avoir dedans des lois. Des tables qui sont appelées Luchot Ha'edut. Et Ha'edut. Asher eten elecha. Donc, je vais te donner des tables de la loi, il ne lui a pas encore donné. Et quand je te les donnerai, alors là, tu les mettras dedans. N'est-ce pas? Ça, c'est assez. Ça conforte l'idée de Ramban, puisqu'il lui dit ça, justement, je vais te donner des tables, tu vas les mettre là-bas. Maintenant, pour Rashi, il s'agirait de deuxième table. On peut toujours s'en sortir. Alors ensuite, ça c'est le premier instrument. Donc il faut faire ça. Ve'asita kaporet zahav. Il faudra faire un couvercle en or. Les mesures de ce couvercle sont les mêmes mesures que la boîte, ça qui tombe bien. Donc le couvercle marche bien sur la marmite. Ça veut dire que chaque marmite a son couvercle. Kaporet. Qu'est-ce que c'est kaporet? C'est couvercle. Tout simplement. Kaporet, couvercle. Hein, le kapara, c'est se recouvrir, si vous voulez, les fautes. Qu'est-ce qu'il y a? La traduction du texte, c'est propitiatoire. Qu'est-ce que c'est? Les tables? Non, le couvercle. Ah, le couvercle, il est propitiatoire. Oui. Et ça veut dire quoi, propitiatoire? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, on ne va pas commencer à perdre du temps pour la traduction. Mais tu feras deux. Donc, il faudra fabriquer deux chérubins, zahav, en or. Alors, cette fois-ci, ils sont en or. La caporette est en or massif, si j'ose dire. De chaque côté des extrémités de cette caporette doit sortir des chérubins. Hein, miksha. Miksha, ça veut dire en une seule pièce. Très important. Pourquoi c'est important, miksha? Miksha. Ce n'est pas un prénom en russe. Miksha, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont miksha. Hein? Il y a ça, il y a ces chérubins, il y a la menorah qui va être aussi miksha. Hein? Et il y a une troisième chose qui va être miksha, mais beaucoup plus tard, c'est dans le livre de Bamidbar, c'est les chatzotzrot. Ils ne sont pas en argent, ils ne sont pas en or, ils sont en argent, mais ils sont miksha. Ils sont faits d'une seule pièce. Les trompettes faites en une seule pièce. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire miksha? Qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire là, machin? Propitiatoire. C'est un truc latin qui veut dire sacrifice. Ah, sacrifice. Ça rappelle des choses. Bon, d'accord. Peu importe. Après, ils disent que c'est couverte, mais après, c'est une. Attends, le mot est une. L'adjectif latin et français qui qualifie toute action dite propitiation comme. C'est quoi? Du lait. Oui, c'est du lait. D'accord. Comme sacrifice. Tout monument visant à rendre propice, c'est-à-dire à s'attirer les faveurs et la clémence de la divinité. D'accord, kapora. Donc, c'est probablement parce qu'ils ont été embêtés par le mot kapara qu'ils ont essayé de traduire le mot kapara et pas simplement kapora. Or, kapara, étymologiquement, ça veut dire couvercle. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à Kippour, ce n'est pas un pardon, c'est de recouvrir la faute afin qu'elle arrête de nous empêcher de vivre, qu'elle puisse nous permettre d'avancer.
Ça veut dire que c'est comme si on faisait, par exemple, le travail du deuil ne fait pas revivre la personne, le mort, mais nous permet de mettre de côté et ne pas être en permanence dans cette situation-là, parce qu'après, ça nous empêche de vivre. Donc, recouvrir la chose, kapara, c'est recouvrir la chose, même la faute. J'ai fait une faute, elle est faite, la faute, elle est là. On ne va pas faire comme s'il n'y avait pas de faute. Hein, pas parce que je vais faire deux AV, comment c'est payé, trois nostères, papa terre, elle ne va plus exister. Donc, on la prend, on la recouvre. Hein, c'est ça le grand. En fait, c'est un recouvrement. Et on le met de côté et on permet de vivre. C'est de là que vient la kapara. Donc, la kapara, c'est une couvercle. Mais de ce couvercle, c'est un couvercle en or, et il est miksha, et les chérubins, ils sont miksha. Alors, qu'est-ce que c'est que miksha? Deux chérubins qui vont avoir des ailes et qui vont être l'un face à l'autre, mais aussi face au couvercle. Alors, on a déjà parlé des faces que peuvent avoir ces chérubins. Je dis, certaines pourraient donner des faces d'hommes et de femmes, ou les quatre possibilités qu'on a qui pourraient correspondre à des catégories que nous n'allons pas étudier, mais qui sont, disons qu'il y en a deux. Déjà, ça c'est deux. Miksha, c'était deux. Bon. Alors, il y a ici quelque chose qui est de deux, et qui va voir le centre. C'est-à-dire que leurs visages font face l'un l'autre, mais ils regardent le bas. N'est-ce pas? Et ça s'appelle miksha. Alors, miksha, je vous ai dit, c'est par exemple au niveau de la construction d'un objet, je peux prendre plusieurs éléments de l'objet et puis les souder ou les attacher ou les fixer, etc. C'est ce que l'on fait en général quand on construit aujourd'hui des meubles. On ne taille pas dans un gros morceau de bois une chaise. Hein. Avant, peut-être ça se faisait, mais aujourd'hui, on prend des éléments et on les. Alors, quelle est la différence entre un miksha, c'est-à-dire que ça soit une seule pièce, alors que l'on peut peut-être mouler, fondre, retirer avec la sculpture, mais il faut que ce soit une seule pièce. Ce ne sont pas deux pièces qui sont assemblées. Les deux chérubins forment une seule pièce. Ils sont d'un seul corps, ça veut dire que le même or, et il n'y a pas de soudure. Hein? C'est très difficile à faire. Il y a un autre élément comme ça va être la menorah. Alors, la menorah, qui est dans l'enceinte extérieure, vous savez, ce n'est pas dans le Saint des Saints, la menorah, elle aussi, elle doit être faite miksha, c'est-à-dire que c'est aussi de l'or massif, et il va y avoir le corps de la menorah. De la menorah vont sortir des canim, c'est-à-dire des branches, mais ce ne sont pas des branches qui sont vissées ou qui sont soudées, n'est-ce pas? Alors, il y a deux branches comme ça, ensuite deux autres branches et deux autres branches. Trois branches d'un côté, trois branches de l'autre, et elles doivent, quand on l'allume, elles aussi, la lumière doit être dirigée vers le centre de la menorah. Ça ressemble pas mal, hein, n'est-ce pas, à cette histoire des chérubins, n'est-ce pas? Alors, je vais essayer de dire quelques mots à propos de ce mot miksha. Quelle est la différence qu'il peut y avoir entre miksha ou groutaot? Le Mara parle de groutaot dans le sens d'éléments que nous assemblons afin d'en faire un objet unique, n'est-ce pas? Représenter le pluralisme, la dualité, l'éclatement de l'unité en des choses qui sont opposées ou différentes, n'est-ce pas? C'est le principe même de la création du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, comme ça, les kabbalistes parlent de la création du monde, qu'on aurait pu laisser l'unité, et puis c'est tout. Dieu est un, c'est fini. Donc, tout est un. La création du monde, c'est éclater cette unité dans des réalités qui nous semblent disharmonieuses, qui nous semblent contradictoires, qui vont dans tous les sens, n'est-ce pas? Et l'un des buts, si vous voulez, ça serait de reconnaître que cet éclatement, que cette brisure de l'unité, en fait, provient d'une certaine unité, et même de reconnaître une unité derrière tout cela. D'accord? C'est l'un des buts de la création du peuple d'Israël, qui est, lui, fabriqué avec plein de gens qui pensent des choses différentes,
avec des tribus, etc., mais qui provient d'une seule chose, qui provient d'une même source, et qui montre l'unité. Oui, vas-y. Mais donc sur les chérubins, ils sont donc tournés vers l'est. Oui. Donc ça, on comprend bien quelle est la signification, mais pour la Menorah. La Menorah aussi, ils sont les trois. Tournés vers quoi? Le centre. Sur le centre. Voilà. Le centre de la Menorah, c'est la Menorah. La Menorah est appelée le centre. El Moul Paneha, c'est le visage de la Menorah, c'est le centre. Et de la Menorah partent des branches, mais à partir du moment où on les allume, les lumières doivent éclairer le centre, la Menorah elle-même. Non, ça me fait penser beaucoup au sternum, mais trois côtés. Oui, il y a des correspondances de tout le Mishkan avec le corps humain, évidemment, avec beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot Miksha? Parce que lorsque l'on parle du peuple d'Israël, qui est un peuple pluriel et qui doit découvrir une unité, on en parle pratiquement tout le temps. Le peuple d'Israël est fabriqué de manière plurielle pour exprimer toutes les manières d'être et les manières de penser et les manières et à travers cela quand même être un seul peuple. Ce n'est pas une idée nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il ne s'agit pas d'éléments rapiécés, c'est-à-dire on ne fabrique pas un pluriel et on dit voilà, je vais vous montrer comment est-ce que j'assemble un pluriel. On dit que ce pluriel provient d'une même source. C'est ça, Miksha. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on vient de la même source. Donc, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui dit « apprenons à vivre ensemble ». Nous sommes différents. Oui, mais il y a des choses qui nous rapprochent. Apprenons à vivre ensemble. Donc, transformons la pluralité en une certaine unité. Sans qu'il y ait une uniformité, mais unité. Ça, c'est la première idée. Mais l'idée de Miksha est une idée bien plus importante et qui sous-tend la première. Il ne s'agit pas de vous dire, vous êtes différents, venez, on va se mettre ensemble. C'est de prendre conscience qu'avant qu'on soit différent, on vient de quelque chose d'un seul, vous comprenez? Ça, c'est fondamental pour justifier et pour donner la qualité de l'union qu'il va y avoir après. Ce n'est pas l'union de gens différents, c'est retrouver l'union d'origine, à partir de laquelle nous avons chacun été sortis pour fabriquer, si vous voulez, notre spécificité. Pour la même raison, on a été créé, on est passé par le Gan Eden au début, parce que c'est là-bas qu'on doit retourner. Oui, et c'est pour ça aussi que Dieu a créé, d'après la Torah, on parle d'un seul homme, d'un seul être humain, à partir duquel a eu toute l'humanité, même à partir de Noé. Une famille, hein, Noé n'a pas réuni 2-3 tzadikim. C'est lui et ses enfants. C'est-à-dire qu'on revient en se disant, maintenant, il va y avoir une multitude de gens très différents, mais ce qui va sous-tendre la raison d'être de cette unité à rechercher, c'est le fait qu'à la base, on est un. C'est ça le problème de Miksha, vous comprenez? C'est-à-dire que si j'avais pris une menorah en me disant, on va prendre une branche et une branche, on va les souder, une autre branche, on va les souder. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'unité des gens différents. Donc, ça, c'est une idée qui est admise. Mais l'idée de Miksha, c'est de dire que pourquoi nous allons chercher à faire une unité ou alors à comprendre qu'il y a une unité ou une harmonie entre nous, c'est parce qu'à la base, on vient de la même chose. Alors, je comprends que la Miksha, c'est une unité, mais où se trouve la diversité dans la diversité, c'est le fait qu'il y en ait deux. Et la Menorah, c'est qu'il y en a 6. Hein? C'est ça le principe. Le principe, c'est qu'il n'y a pas un seul, mais qu'il y a au moins 2. À partir du moment où j'accepte le principe du 2 et que les deux doivent faire face l'un l'autre et qu'ils viennent, ils sentent. Hein? Imaginez qu'un homme et une femme sentent que les deux font partie de la race humaine, qui sont des humains. Hein? Quand on va ressentir que nous sommes des êtres humains, c'est un moyen de trouver une unité qui n'est pas celle de bon, écoutez, on est ensemble, on fait un contrat social, il vaut mieux qu'on soit ensemble parce que sur le plan des impôts, si on divorce, ça c'est des raisons de racoler les morceaux, si vous voulez.
Mais le fait, l'idée de Miksha Ta'ase Otam, c'est-à-dire de se dire non, c'est parce qu'on est de la même, il y a quelque chose qui est commun en nous, on est fabriqué de la même matière. Vous comprenez, ça c'est une chose importante. Mishne Ketzot Har Kaporet, des deux extrémités de ce couvercle. Ce couvercle, il va y avoir à ces deux extrémités, donc ces chérubins qui vont partir. Encore une fois, ce sont des extrémités. Hein, comme on dit Ketzot, aujourd'hui le mot Kitsoni, c'est un mot qu'on n'aime pas, c'est un extrémiste, n'est-ce pas? Or là, on prend les extrémités. Oui, il est différent, et lui, il est différent, il est à son extrémité. On ne peut pas aller plus loin. On regarde extrémité. Voilà. Et ensuite, ils sont là, ils ne se retouchent pas, ils ne se touchent pas, en principe, en état normal. Hein, il y en a qui disent que dans certains moments, oui, ils s'enlaçaient, qu'il y avait des... Bon, et ce sont des descriptions mystiques, si vous voulez, de l'état du peuple d'Israël qui ressent une telle unité que les chérubins alors s'enlaçaient eux-mêmes. Mais à la base, ils ne se touchent pas, c'est qu'ils restent différents, ils restent indépendants, ils restent face à face, mais ils ressentent, ils voient la base de laquelle ils viennent, exactement comme la menorah. Bien. Et alors, tu vas faire un krouv d'un côté extrême ici et krouv echad mikatsamisé. Vous voyez comme la Torah, elle abonde en termes pour nous dire qu'ils sont vraiment différents. On est en train de créer vraiment l'altérité. Hein, ça représente l'altérité. Et donc ce couvercle, tu mettras le couvercle sur la boîte, ce qui tombe bien. Par contre, dans la boîte, tu vas mettre les tables. Mais ça, il nous l'avait déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez. On dit on va faire le haron, on va mettre dedans les machins, après tu feras un couvercle, et on nous décrit le couvercle, et donc tu mettras le couvercle sur le haron, mais il faudra mettre en dessous les tables. Tu m'as déjà dit, le même verset, tu m'as déjà dit. Non, tu peux mettre les tables après avoir mis les tables. C'est pas évident. C'est vrai que si tu les avais oubliés, c'est dommage. Parce que, mais la phrase elle est redondante et ça veut dire qu'il y a donc deux raisons pour lesquelles tu vas mettre les tables de la loi. Et tu vas mettre les tables parce qu'ils ont besoin d'être des tables dans une boîte. Et la boîte, sa raison d'être, c'est de contenir les tables. Et le deuxième ustensile que tu fais, c'est les chérubins. Maintenant, les chérubins, ils ne peuvent exister que si tu mets des tables en dessous. Donc, vous allez dire, c'est une marmite et son couvercle. Mais alors, on aurait pu imaginer, il y a la marmite, il y a le haron avec les tables, et à côté, on va faire des chérubins. Les chérubins représenteraient quoi? Le fait qu'à l'intérieur des chérubins, à travers les chérubins, entre les chérubins, Dieu va parler à Moïse. C'est ce qui est écrit dans le texte. Hein? Dieu va parler à Moïse. Ça veut dire que ce qui s'est passé au mont Sinaï va continuer à se passer tant que Moïse va vivre. Évidemment, après, quand Moïse ne va plus vivre, la parole va cesser. La parole va cesser. Mais en tant que Moïse va vivre, et pendant tous les 40 ans du désert, il va y avoir donc entre les chérubins la parole de Dieu qui va continuer à parler à Moïse. Moïse va rentrer dans cet endroit-là, il va entendre la parole de Dieu qui sort de l'espace qui existe entre ces deux chérubins. Donc on peut dire que ce deuxième ustensile, représente la parole de Dieu à Moïse, la rencontre de Dieu avec Moïse. Et la boîte avec les tables, ça représente la loi. Donc il y a deux choses différentes. Il y a la loi et il y a le fait que Dieu a... Exactement comme au mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Dieu est descendu sur le mont Sinaï avec son à lumière. Et il a donné des lois. Deux choses différentes. Or ici, ces deux ustensiles, ils ont l'ordre d'être mis l'un sur l'autre, non seulement l'un sur l'autre, mais en disant que celui d'en bas ne peut pas ne pas avoir de couvercle et celui d'en haut ne peut pas ne pas avoir de table en dessous. Il y a ici une description de deux ustensiles qui sont reliés avec deux phrases. Une phrase qui te dit dans la boîte tu vas mettre les tables, mais en dessous du couvercle tu dois mettre les tables.
Vous comprenez? Je veux maintenant, pour aller vite, sortir un petit peu de cette enceinte, de l'enceinte du Saint des Saints, et aller voir deux autres instruments, deux autres ustensiles, pardon, qui s'appellent la menorah, dont on a déjà parlé, et la table. La table, qu'est-ce que c'est que la table? Ça s'appelle shulchan. Shulchan. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir une maison ici, avec un endroit où la chambre à coucher, où il n'y a personne qui rentre là-bas que simplement ceux qui ont d'autorisation de rentrer, et on s'assoit là-bas, il y a un kissé, c'est comme une chaise où Dieu devrait s'asseoir, et il y a aussi dans le salon, alors on a de la lumière, on a de quoi manger, une table sur laquelle on va mettre du pain, on va manger. Donc, ça a l'air vraiment être une maison. Mais pour l'instant, nous n'avons que deux ustensiles qui sont décrits dans notre paracha. On ne parle pas d'un troisième qui va être décrit dans la paracha d'après, qui s'appelle le Mizbeach HaZahav, sur lequel on va faire des encens. C'est pour donner une bonne odeur. Ça, ce n'est pas décrit dans notre paracha de Teruma. Donc, nous avons deux. Un au sud, la menorah, un au nord, qui est la table. Lorsque l'on va lire la description de ces deux instruments, on va se rendre compte très vite que le haron, je vous ai dit qu'il est fabriqué en bois, recouvert d'or, avec une certaine garniture en or, zer, saraf, saviv, n'est-ce pas? Et qu'il mesure 2,5 mètres sur 1,5 mètre, d'accord? Et qu'il a des badim, il a des anneaux avec des machins, vous vous rappelez? Eh bien, de la même manière, quand il va nous décrire de construire cette fameuse table, shulchan, ve'asita shulchan, atzeshitim, aussi en bois, ve'tzipita oto zahav tahor, donc il faut qu'il soit recouvert d'or, exactement comme l'Aaron. Il va avoir un zer zahav saviv, et il va avoir des tabaot avec des badim. C'est-à-dire que la description du Aaron et la description du Shulchan à l'extérieur est pratiquement la même. Alors, les dimensions sont un peu différentes, mais c'est à l'échelle à peu près la même chose. Ce ne sont pas des instruments très grands, c'est des trucs qui mesurent 1 mètre, 1,5 mètre. C'est pas vraiment c'est tout petit. De la même manière, nous avons déjà vu que la menorah, elle correspond à la construction de la caporette avec les chérubins, puisqu'elle est miksha, en or, avec des choses qui sortent d'ici et des choses qui sortent d'ici, et qui sont dirigées vers le centre, exactement comme les chérubins. Donc nous avons ici une description du même phénomène dans deux ustensiles différents, mais cette fois-ci séparés. Un où il va y avoir de la lumière qui va être allumée, de l'huile avec de la lumière, quelque chose de assez lumineux, spirituel, quelque chose qui… Vous savez que Dieu se représentait sur le mont Sinaï à travers un grand nuage, mais aussi à travers du feu. C'était le feu avec le nuage. Et ici, nous avons du feu. La menorah, c'est avec du feu. Alors, par contre, le Aaron qui reçoit les tables de la loi, il correspond au shulchan sur lequel on va mettre du pain que l'on va manger. Les Kohanim vont le manger. Tous les Shabbats, ils vont manger ce pain, et tous les Shabbats, on va ramener du nouveau pain pour qu'il reste toujours du pain sur la planche, si j'ose dire, toute la semaine. Alors, pourquoi est-ce que le pain que l'on va mettre sur la table correspond en fait à la loi? D'accord? Et pourquoi est-ce que la menorah, avec son feu, correspond, si vous voulez, aux chérubins? Et pourquoi ils sont séparés dans le Kodesh alors qu'ils sont unis dans le Kodesh HaKodashim? Vous voyez? Donc nous avons deux ustensiles, un qui correspond là, ce qui correspond là, celui-là qui correspond à celui-là, mais à l'intérieur, ils sont l'un sur l'autre. Ils sont l'un sur l'autre dans le Kodesh HaKodashim, mais ils ne sont pas l'un sur l'autre dehors. Dehors, ils sont bien séparés, un au nord, un au sud, avec des fonctions bien séparées. Un, on s'en occupe tous les matins et tous les soirs, l'autre, on s'en occupe une fois par semaine. Le pain, on s'en occupe une fois par semaine. On amène le pain une fois le Shabbat, on le mange Shabbat, le pain de la semaine d'avant, et on garde ce pain-là jusqu'à la semaine. On ne touche pas la table du pain pendant toute la semaine. Tandis que la menorah, c'est tous les matins et tous les soirs, on doit l'allumer pour qu'elle soit en permanence allumée. Alors, il y a ici une représentation. Si on revient à ce qu'on a dit, on résume. Les chérubins représentent la connexion, si j'ose dire, de Moïse avec Dieu, c'est-à-dire la révélation. La révélation. La loi, c'est quoi?
c'est la loi. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est quoi? C'est la manière dont les hommes doivent se comporter selon Dieu. Parce qu'évidemment, ici, il ne s'agit pas de loi de mettre des feux rouges où il y a trop d'accidents. C'est des lois qui traduisent la parole de Dieu dans le concrètement. C'est ça la loi. Dans ce sens, ils sont des signes, des représentants, des témoins de cette rencontre. Alors, la rencontre entre Dieu et Moïse, c'est bien beau si j'ose dire, mais et alors, et qu'est-ce qu'on fait demain matin, n'est-ce pas? Ah, demain matin, tu dois faire la loi. En faisant la loi, en respectant la loi, les mitzvot, en étudiant cette loi, en étudiant ce texte, tu vas faire vivre cette représentation symbolique de la rencontre entre Dieu et Moïse et cette parole qui est donnée en permanence. Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui donner encore d'autres lois. C'est une parole, n'est-ce pas? Le pain, c'est la chose la plus basique de l'activité humaine sur Terre. Je mange du pain. Et nous, on va dire Amotzi lechem min haaretz, ou bien on va dire, on va donner du pain qui vient du ciel. On va dire jusque dans le fait de manger du pain, tu vas pouvoir mettre en pratique la volonté de Dieu. De la même manière que la loi, c'est la mise en pratique, parce que dans la loi, c'est tu rencontres si tu as ton âne, et tu retrouves l'âne de ton ennemi, il a fait tomber son machin, il faut lui remettre sur son épaule. D'accord? Ça aussi, c'est une loi. Il faut remettre la charge qui est tombée de l'âne. C'est pas c'est pas moins ou plus terre à terre que d'aller manger son pain, n'est-ce pas? Le manger son pain, c'est de faire. Au contraire, ça nous donne l'impression d'être encore plus régulier, d'être encore plus vital qu'une fois je rencontrerai l'âne de mon ennemi et il faudra que je lui remette sa charge sur le dos ou bien que j'enlève sa charge si elle est trop lourde. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, c'est une loi, n'est-ce pas? Mais manger, c'est tous les matins, enfin, pour les gens qui ne sont pas allergiques au gluten, c'est quelque chose ça représente quelque chose de permanent, de vital, n'est-ce pas? Donc, en sortant, si vous voulez, du Kodesh à Kodashim, on va aller dans un domaine encore plus proche du peuple, si j'ose dire, qui représente la même chose, qui va être séparé. Pourquoi? Parce que plus on va se rapprocher du peuple, plus ça va être séparé. Je répète, plus on est proche de l'unité, plus les choses sont unifiées à la base. C'est-à-dire que si on imagine Dieu sans le monde, uniquement Dieu tel qu'on le définit, c'est une existence qui a tout dedans. Un point, d'accord, ce qu'il y a avant le Big Bang, je ne sais pas ce quelque chose, enfin un point. Bon. À partir du moment où il y a une existence, il y a une séparation et une existence différente. Alors déjà, il y a une séparation dans le Saint des Saints, la séparation entre loi et représentation. Dans la représentation, c'est la dualité de deux. C'est Miksha, mais c'est quand même Miksha, mais dans la pluralité. Alors là, c'est un sur l'autre, vraiment. Dès qu'on va sortir de là, on va déjà continuer à fabriquer encore plus de séparation, plus de traduction, on va être plus humain. On va rentrer plus dans le côté humain de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est la lumière, par exemple, qui va continuer à représenter pour nous le rencontre avec Dieu, lumière dans le sens où quelque chose qui est lumineux, qui est éclairant, les choses, vous savez, dans les bandes dessinées, quand on veut dire j'ai une idée, on dessine une ampoule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu plus du côté des chérubins, hein, et avec 7 branches, comme quoi pas d'uniformité de la pensée. On va dire c'est de la chorma, et donc les idées, ça va être un foisonnement. Hein, chacun pense ce qu'il veut, l'autre il pense le contraire. Dafka, c'est très bien, toi tu penses ça, moi je pense ça, etc. Il faut simplement savoir qu'on vient tous d'un même socle et qu'on veut alimenter aussi cette unité. Et de l'autre côté, manger, c'est-à-dire vivre. Mais pourquoi Dieu a fabriqué l'homme de cette manière qu'il soit obligé sans arrêt d'avoir à manger? On aurait pu très bien penser qu'il aurait mis des batteries en lithium. Je ne sais pas, quelque chose qui soit
Pourquoi donner cet appétit, ce besoin de manger en permanence et donc de devoir travailler, de devoir essayer de chercher de la nourriture comme tous les êtres vivants? C'est parce qu'il y a ici un mouvement de vie qui est extrêmement humain, terre à terre. Là aussi, ça doit être une expression de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que le Lechem Hapanim doit lui aussi être un moyen de vivre l'expression de l'existence de Dieu. Et pourquoi une fois par semaine? Parce qu'en fait, alors, le rythme, absolument. Il y a dans les rythmes, il y a différents rythmes. Il y a le rythme de la Ménorah et il y a le rythme du manger. Alors, manger, on devrait manger 3 fois par jour, en principe. Et la Ménorah, on peut se dire le Shabbat. Le Shabbat, tu fais un Dvar Torah à table, tu te racontes ce que tu as appris la semaine, n'est-ce pas? On pourrait comme ça. En fait, c'est d'inverser. Le manger, il est là, Lechem Hapanim. Alors, ce Lechem Hapanim qui est là, il était frais tous les jours. C'est-à-dire que quand on mangeait le pain de la semaine d'avant, il n'était pas rassis. C'était comme si on venait de le mettre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence. Oui, il faudrait demander le procédé. Il y a des gens qui ont inventé, qui ont trouvé des moyens de mettre des bouteilles de vin dans des pyramides. Vous connaissez ça? Ils le mettent dans certaines formes pour qu'ils le vieillissent plus facilement. Vous connaissez ça? Ils vendaient ça. Je ne sais pas si c'est un gimmick commercial ou pas. Et que la forme. Enfin, ici, il y avait quelque chose de miraculeux qui se passait dans ce pain. Lechem Hapanim, c'était le pain du visage. Lechem Hapanim, il s'appelle comme ça. Le pain lui-même est très intéressant. Chaque pain était fabriqué comme ça. C'est-à-dire comme des chérubins. Ils avaient la forme des chérubins. D'ailleurs, les chérubins, c'est vraiment le symbole de tout le temple. Pourquoi? Ils étaient là-bas, mais ils étaient aussi brodés sur toutes les tentures extérieures. Ils étaient aussi brodés sur la tenture qui séparait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Les chérubins, c'est extrêmement intéressant de savoir que c'est la représentation du Beth Amikdash. C'est pour ça que quand Salomon va construire le Beth Amikdash, il va construire des chérubins, je vous ai dit, de 10 mètres d'envergure. C'est des trucs énormes. Et il va les poser par terre. Il ne va pas les mettre sur le Haron. Sur le Haron, il y avait les chérubins originaux, mais lui, il va construire d'autres chérubins, des énormes chérubins. Parce que dans la conscience de l'époque, Dieu, c'était les chérubins. Les chérubins, c'était la représentation de Dieu sur terre. Très intéressant, parce que nous sommes tellement éloignés de ce genre de représentation et on a l'impression tellement que c'est tellement éloigné du judaïsme d'avoir des représentations. Pour eux, les chérubins, c'est même Reskel, hein, donc longtemps après, 1000 ans après, il va continuer à décrire dans son imagination la présence de Dieu sur des chérubins, avec des chérubins en disant que les chérubins, il va sortir des chérubins qui sont dans le temple, signe que le temple va être détruit, et il va aller sur les chérubins qui sont à l'extérieur du temple, et lorsqu'une main va être tendue avec une flamme, et de dire, allez, va brûler le temple, et donc c'est comme ça qu'il voit la destruction du temple. Donc, si je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a dans le Kodesh HaKodashim la représentation de ce qui s'est passé au don de la Torah, qui elle-même il y a au moins 2 choses qui se sont passées, c'est-à-dire la rencontre et la loi découlant de la rencontre. Ce n'est pas une loi parce qu'il faut donner une loi, c'est une loi qui est une loi de Haïdout de la rencontre. Hein? C'est-à-dire si je te donne, on se marie, que je donne une bague, c'est un symbole la bague, n'est-ce pas? Mais ici c'est la loi, il faut la comprendre comme un symbole de rencontre à Dieu. Ça veut dire que quand je respecte la loi, je rencontre Dieu dans la loi. C'est pas une loi divine, alors elle est formidable. Pas du tout ça. Parce que si c'était ça, on n'aurait pas eu les Mishpatim sous le mode Hammurabi. C'est une loi qui, à travers elle, si on étudie les lois et qu'on les étudie assez bien pour se rendre compte comment est-ce que je peux découvrir la présence de Dieu à travers elle, alors je peux, en appliquant la loi, c'est pour ça que vous savez qu'on n'a pas le droit, si j'ai par exemple un problème juridique, j'ai un problème avec un copain, on a un problème, on ne sait pas si voilà, mon bœuf il a cassé ton vase, qu'est-ce qu'on fait, machin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut aller à Tel Aviv, il y a un super tribunal qui fait la justice selon les lois de Moïse, etc. Mais je peux aussi aller à Ramallah, c'est beaucoup plus près. Et d'ailleurs, j'ai un train pour Ramallah.
Et à Ramallah, il y a aussi un tribunal qui, imaginons, qui traite les lois exactement de la même manière que la Torah les traite. On connaît là-bas les lois, ils ont les mêmes lois. Hein. Mais ici, c'est des goïs, ici, c'est des juifs. On me dit non, tu ne peux pas aller chez les goïs, il faut aller chez les juifs. Mais pourquoi? C'est la même loi. Hein? On en avait parlé. C'est-à-dire qu'il y a ici, ou bien, encore quelque chose de plus simple, vous avez des lois qui vous disent, dans ce cas-là, va demander au rabbin. Hein? C'est dans le livre des lois. Dans ce cas-là, il faut aller demander au rabbin. Et vous imaginez bien que le rabbin, quand vous allez lui poser la question, il va aller ouvrir son livre, il va voir là-bas, il faut demander au rabbin, il est embêté parce que c'est lui le rabbin. Ça veut dire quoi? Tu vas aller là-bas demander au rabbin. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit imprégné de la volonté qui est à l'intérieur des lois pour te donner la loi. Pourquoi on dit la loi vient les rabbins peuvent? Pas parce qu'ils sont rabbins et qu'ils ont une médaille. C'est parce qu'ils sont imprégnés de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est un truc extrêmement difficile à définir ou à savoir. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? À partir du moment où elle s'exprime dans des lois humaines qui sont du genre Hammurabi. C'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière, comme on appelle le Sfat Emet, appelle Ta'ameh HaMitzvot. Ce n'est pas la raison des lois, c'est ce qu'il y a derrière, la substantifique moelle qui a derrière toutes ces choses-là. Pour savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? La personne qui est derrière. Hein? Imaginez, j'avais donné aussi cet exemple, imaginez que vous alliez dans une chambre où il y a à l'intérieur une machine extrêmement perfectionnée, qui connaît toutes les informations médicales possibles et imaginables, celles qu'aucun médecin ne peut avoir comme information, dernier cri, etc., et qui vous mettez votre main, ils vous prennent attention, on vous demande d'ouvrir le riz, ils vous prennent, ils vous dit, vous ressortez avec le ticket, tu vas prendre telle pilule, on vous donne plaque, la boîte qui sort avec les pilules, et vous avez qu'à les prendre. Et là, vous êtes sûr d'avoir été traité par le plus grand ordinateur possible et imaginable, n'est-ce pas? Ou alors, vous allez voir un médecin. Hein, et vous allez prendre des pilules. Alors lui, il n'est peut-être pas au courant, il ne connaît pas ça, etc. Mais c'est un être humain. Et le rapport à l'être humain ne pourra jamais être remplacé par n'importe quelle autre machine, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence? Puisque celui-là, il sait plus que celui-là. La machine sait plus que lui. Elle est plus au courant. Elle va donner exactement la pilule qu'il faut au milligramme près, alors que lui, il va se rappeler simplement de ce qu'il avait donné la semaine dernière et que ça avait peut-être un peu marché, etc. Mais le bonhomme et la machine, il y a une différence fondamentale. Alors que le résultat, c'est le même. Vous allez recevoir une ordonnance. Eh bien, il s'agit de la même chose ici, en se disant comment est-ce que derrière l'ordonnance, c'est-à-dire derrière la loi qui est dans la boîte, il y a celui qui est au-dessus avec avec les chérubins. C'est tout le problème. Comment, lorsque je vais manger mon pain, je vais manger du pain qui va être un pain qui vient de Dieu, parce qu'on dit Baruch ata Hashem melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Tu me fais rigoler, c'est moi qui ai fait pousser le blé, c'est moi, si je n'étais pas là, le blé jamais il aurait poussé, et si ce n'était pas moi qui serais parti avec ma charrue, etc., c'est moi qui ai fait le pain. Alors vraiment, le pain, c'est un truc, vraiment, c'est moi qui l'ai fait. Tu me dis peut-être que la pomme, alors la pomme, c'est vrai peut-être. Alors le pain, non. Alors, le pain, c'est... Hein, le gâteau, c'est moi, avec ma recette, avec mon savoir-faire, avec mes secrets. Hein, c'est Mimi. Non, cela, non. Mais un gâteau, dire que le gâteau, il est fait par Dieu, ça c'est vraiment paradoxal. Dis-moi que la pomme ou que je ne sais pas moi, que l'eau vient de Dieu, d'accord? L'eau vient de Dieu. Parce que l'eau, c'est l'eau. Je n'ai pas fabriqué l'eau, elle est tombée du ciel. Non, on va dire que le pain, il vient de Dieu. Ça veut dire comment trouver Dieu dans le pain. Alors, on n'est pas en train d'essayer de mystifier tout, c'est de rencontrer la volonté divine dans la vie normale. Donc, ici, si on conclut, on a vu que 4 objets. On a décrit que 4 objets, mais ce sont des objets importants. Le Aaron, la caporette avec les chérubins dedans, qui l'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un. Ça veut dire que le Aaron Haïdout, il est dans la boîte, mais il est aussi sous les chérubins. C'est pour ça qu'il y a les 2 versets. On sort de là, il va y avoir quelque chose de plus accessible à l'homme, à savoir du pain et de la lumière, mais qui vont représenter ces 2 choses et qui vont être séparées parce qu'ils ont la manifestation un peu plus humaine de ce qui se passe là, et plus on va sortir, plus ça va être encore plus humain.
plus à la portée de l'homme. Exactement comme ce qui se passait sur la montagne. S'il n'y avait que Moïse qui pouvait rentrer et voir, c'est parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être dévoilées qu'à Moïse. Parce que c'est comme si vous dites à votre fils, bon, quand tu grandiras, tu comprendras. Il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a un moment donné, on ne peut pas expliquer. On peut pas, donc, il y a Moïse qui est là-bas, et ensuite, il y a les Kohanim qui peuvent être accédés, et ensuite les autres à l'extérieur. Donc, oui, le Mishkan, ce n'est pas simplement, comme on aurait pu croire au début, c'est simplement, bon, ils étaient tous idolâtres, on leur a fait un petit peu d'idolâtrie un peu cachère. Hein? Ils aiment beaucoup le cochon, on va leur cachériser le cochon. Non. C'est une des manières d'exprimer des vérités que la Torah veut nous transmettre et des réalités qu'elle nous a transmises déjà avec les Mishpatim et qui sont des émanations de ce qui s'est passé en filigrane dans la paracha de Yitro et qui continuent, même dans la Torah Shebé'al Peh, à être traduites dans des termes et des mots et des actions et des gestes qui nous paraissent extrêmement humains. Hein. Beaucoup de gens vont vous dire « Non, moi je ne fais pas ça, ça c'est les rabbins qui l'ont dit, je veux faire que les choses que Dieu a dit. » J'ai l'impression que Dieu c'est… Alors allez chercher quelque chose que Dieu a dit, vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas. C'est que des humains, c'est que des trucs de Moïse, c'est des trucs de… Vous avez rien, il n'y a rien de particulier. Shabbat, oui, Dieu l'a dit. Dieu parle. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Fais Shabbat. Et qu'est-ce que c'est Shabbat? Rien du tout. Va voir les humains, qu'est-ce qu'ils vont te dire. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on le découvre à travers justement notre vie tout à fait profane et multiple et bizarre et éclatée. À travers ça, nous sommes invités à retrouver, si vous voulez, Dieu à travers tout ça. Bon, voilà. C'est tout. Avec plaisir. Par rapport à l'or, parce qu'on parle beaucoup d'or là-dedans, j'ai vu une émission récente qui disait pourquoi l'or était vraiment considéré comme quelque chose de divin. C'est que 95%, je crois, des bijoux, de tout ce qui est en or, est quelque chose qui vient depuis le début, qui est refondu. C'est le recyclage. C'est du recyclage, c'est sans arrêt. Il n'y a pas de nouvel or qui arrive. Est-ce qu'on trouve dans les mines d'or alors? C'est très peu, par rapport à ce que c'est très peu. Ah. On a tout utilisé. Bien. Vous posez une question? J'ai lu ce qu'on m'a tout à l'heure. Une question? Avec plaisir, Michel. Oui, une chose d'abord. Deux petites questions. Regarde d'abord entre le lien entre le Shulchan et le Aaron. C'est pour ça qu'on parle de l'Echem Choukim. L'Echem Chouki. Non, l'Echem Chouki, oui. L'Echem Chouki, le pain que je mange tous les jours, en principe. Chouki, c'est régulier. Donc, oui, tu as raison, ça peut avoir un rapport avec le chok et le chok. Une question. Alors, si on prend d'après l'avis de Rashi, que à Mishkan ou Bediavad, ça veut dire que Milechatrila, la situation idéale, c'est qu'on n'ait pas de Mishkan et que finalement le rapport, la rencontre entre l'homme et Dieu se fait de façon, chacun pour soi, de façon individuelle. Peut-être chacun son petit mishkan chez lui, et enfin un endroit de rencontre. Est-ce que ce n'est pas Benigoud de ce qu'on a vu avec l'enseignement qu'on a reçu au moment de Yitro, où on a appris justement qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'individuel et qu'il faut quelque chose de collectif, quelque chose qui rassemble tout le monde? Oui, on pouvait avoir quelque chose de collectif sans avoir un lieu qui rassemble les gens. Parce que le Mishkan, c'est un lieu de rassemblement cultuel, n'est-ce pas? Mais c'est un lieu de rencontre. C'est là où l'homme va rencontrer Dieu. C'est le Ohel Moed aussi. Mais on ne va pas se rencontrer les uns les autres autant qu'on va rencontrer Dieu. Et encore certains seulement vont le rencontrer. Oui, mais l'important qu'on le rencontre. Quand on vient en Beth Amikdash à Jérusalem, on va se rencontrer, tout le peuple va se rencontrer. Tu as raison qu'il va y avoir quelque chose de centralisateur, d'unificateur, et on va un petit peu dire, on ne peut pas vous faire que chacun ait sa synagogue. Hein? Imaginons que que le minyan, on puisse le faire à 2, alors on aurait 5 fois plus de synagogues. Et si le minyan pouvait se faire à 1, alors on aurait 10 fois plus de synagogues. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il a la dimension de rassemblement, d'unité du peuple, l'unité de tout le monde autour de cela. C'est pour nous obliger à nous
à vivre l'existence de Dieu à travers le peuple, à travers une multitude et pas individuellement comme on l'avait dit à Yitro, que chacun ait son rapport avec Dieu et on s'en fout de la… Alors ça renforce l'avis du Ramban par rapport à la vie de Rashi. Ramban, oui. Par rapport à la vie de Rashi. Une petite question, est-ce que quand tu as fait la complémentarité entre le Haron et les Kouvim, ensuite en parallèle entre le Shulchan et la Menorah, est-ce qu'il y a ensuite, quand on est encore plus à l'extérieur, une complémentarité parallèle entre le Kior et le Misbéach? On verra ça. On verra ça. Le Misbéach et le Kior, c'est encore d'autres choses. Et le Kior, je ne peux pas dire ça, c'est pas aussi simple. Je ne peux pas dire ça. Je sais que le Misbéach, c'est quelque chose d'extrêmement populaire, presque populiste. Populaire, c'est populaire. Je peux pas, je réfléchirai à ta question, on en reparlera. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Et Mazal Tov. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt.